C'est parti, derrière Jean-Pierre Cosségal, il est parti. Je vous présente le championnat international World Boxing Council des poids légers. Moins de 61 kg, 235 grammes sur la balance, en 12 reprises de 3 minutes. L'opposition donc 4 cm de plus pour Ivan Mendy. 400 grammes, on est donc en dessous de cette limite des poids légers. 33 ans Kasmi qui a déjà une longue carrière mais qui paradoxalement a bien moins de combats qu'Ivan Mendy, puisque Mendy dispute ce soir son 39e combat et Kasmi seulement son 20e. Mendy donc va pénétrer en deuxième position avec cette formidable mise en scène d'une grande soirée. Nous allons accueillir le challenger. Il est basé à Torcy, en Seine-et-Marne. Sous vos applaudissements, Samir Kasmi. Avec Baro, le rappeur Baro, qui a composé tout spécialement un morceau pour lui. Et le rappeur Le Baron de Montfermeil qui accompagne l'entrée de Samir Kasmi. Ce Samir Kasmi est un petit peu, alors que cette musique en direct dans cette soirée prestigieuse, très riche, très dense, passionnante, qui fait du bien à la boxe en France, c'est incontestable. Hein. Malamine Koné, qui s'est lancé dans l'organisation depuis maintenant le mois de juin, a passé un niveau supérieur encore avec cette première grande soirée de l'année 2016. L'entrée de Samir Kasmi. Méfions-nous de son nombre de défaites qui ne donne pas un aperçu réel du niveau de Samir Kasmi. Ça a très peu de signification en effet, parce que Samir Kasmi, c'est un garçon qui accepte tous les adversaires. Et il va souvent à l'étranger et chez l'adversaire. C'est le champion international WBC en titre, c'est sa première défense. On accueille Ivan le Lion Mendy. Je ne dirais pas que c'est un des boxeurs les moins connus, peut-être l'un des moins exposés, mais paradoxalement l'un des plus forts que l'on ait en France. Ivan Mendy, 30 ans, seulement 4 défaites en 38 combats, et l'actuel détenteur de ce titre international, grâce à cette victoire, comme le disait Dominique, il y a quelques minutes en Angleterre devant l'invaincu et champion olympique Luke Campbell. C'est au mois de décembre, exploit considérable que de gagner dans un contexte défavorable. Et de quelle manière pour ce boxeur qui tient donc cette ceinture, mais qui surtout a été le meilleur champion de France des poids légers entre 2013 et 2014, remportant 4 titres. Et passons donc maintenant à la vitesse au niveau supérieur. Mendy, superbe athlète, sculptural même, hein. Le boxeur de Pont-Saint-Maxence, qui est un véritable poids léger, à la différence de Samir Kasmi, qui vient des super plumes, lui qui d'ailleurs a été champion de France de la catégorie en 2011. Samir Kasmi est un vieux baroudeur quand même, qui a beaucoup d'expérience. Et qui a beaucoup bourlingué, et qui va poser des problèmes sur le plan technique. Il a débuté par les Ivan courses Mendy. pieds-poings, principalement le kickboxing. Il est âgé de 33 ans. Il a livré 23 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 24 septembre 2004.
Il va effectuer ce soir son 32e combat. Le palmarès comporte 19 victoires, dont 5 obtenues avant la limite, 11 défaites, 4 concédées avant le terme du combat, ainsi qu'un match nul. Successivement vainqueur du tournoi de France, de la Coupe de la Ligue de boxe professionnelle, 2 fois champion de France, 2 fois champion de l'Union européenne des superplumes, Samir Kazmi. Au point rouge, il est âgé de 30 ans. Il a livré 45 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 25 mars 2006. Il va effectuer ce soir son 40e combat. Le palmarès comporte 33 victoires, dont 16 obtenues avant la limite, 4 défaites, un match nul ainsi qu'un no contest. Il a été 2 fois champion intercontinental pour la World Boxing Federation, 5 fois champion de France des poids légers, champion international World Boxing Council depuis sa victoire face au champion olympique Luke Campbell, sous contrat avec le promoteur Mehdi Lafifi de Coin Sport, Yvan le Lion Mendy. Le superviseur de ce championnat international World Boxing Council est monsieur Mauro Petit. L'arbitre directeur de combat est monsieur Robin Dolpierre, France. Les 3 juges sont monsieur Guido Cavalleri, Italie, monsieur Massimo Ballovecchio, Italie, et monsieur Christophe Fernandez, France. Dans quelques secondes va donc débuter ce titre international entre 2 Français au style différent, au parcours différent, dans une ambiance toujours survoltée. Yvan Mendy et son entraîneur Giovanni Boggia, qui depuis qu'il est passé professionnel en 2006 s'occupe de lui dans ce boxing club de Pont-Saint-Maxence. Il est le favori. Souleymane. Yvan Mendy est un magnifique technicien qui vient des super légers, qui curieusement est descendu de catégorie pour se rendre réellement efficace en poids léger. Exactement, il faut savoir que c'est vrai que l'avantage de la taille joue beaucoup, surtout dans les catégories inférieures. Et c'est vrai qu'avec son allonge, il peut poser des différences. C'est vrai qu'il a eu un palmarès en championnat de France où il a battu tout le monde. Et c'est vrai, d'aller en Angleterre dans une position très difficile, eh ben dans sa tête, il est venu très fort. Et je pense que ce soir, il va le démontrer. Monsieur Robin Dolpierre, l'un de nos tout meilleurs arbitres nationaux. Les dernières recommandations, les 2 boxeurs dans les coins neutres. Attention, ils vérifient en demandant s'ils ont leur protège-dents. Allez messieurs, faut y aller. On est impatients de voir ce combat. C'est parti. Le lion, plus grand, à la musculature dessinée, c'est Yvan Mendy, 30 ans. 10e saison professionnelle, face à lui donc plus petit, Samir Kazmi. Le boxeur maintenant de Noisy-le-Grand, qui, Samir, reste sur une défaite concédée en Belgique il y a maintenant presque un an. Il avait perdu pour un titre de la francophonie. Donc il y a un manque de ring chez Kazmi. S'il passe le début de combat, les 3-4 premiers rounds après, la machine peut se mettre en route. Et pour le moment, c'est Yvan Mendy qui s'est mis en route. C'est lui qui prend en main le combat de manière autoritaire, bras avant. Donc il contrôle et il empêche Samir Kazmi de rentrer dans la zone de contact à mi-distance. Donc on voit l'expérience quand même qu'a acquis Yvan Mendy lors de tous ces championnats et tournois, des championnats à l'international également. Dernière défaite il y a un an, lorsqu'il a pris un risque en allant boxer en Finlande. Il y avait une opportunité de disputer le championnat d'Europe devant le tenant du titre, Edis Tatli. Il a perdu à Helsinki au point. Oh, attention, oh là 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 là. Oh, avec le bras arrière, le petit crochet qui a touché la mâchoire de Mendy en difficulté. Oui, en difficulté, c'est vrai que pour Samir, la difficulté, c'est pas pouvoir de rentrer. Et là, sur cette petite droite, il a réussi à le faire. C'est vrai qu'une fois qu'il passe le bras avant, il passe en dessous le bras avant de Yvan Mendy, ça va être plus facile pour lui d'être au contact et d'être à mi-distance.
Oh, quel bel enchaînement. Plus court, passant en dessous. C'est vrai que Yvan s'était un petit peu endormi sur en dominant ce début de reprise. Et là, il s'est fait rappeler à l'ordre par une petite droite de Samir Kasmi. Il est bien bloqué dans les coups de cette attaque au corps de Mendy, qui est bien plus efficace à distance avec son allonge supérieure. On le voit avec cette série de 2 directs. Oh, il va être très intéressant. Ce combat, ça se sent. Ça va monter en intensité, en puissance. Ça va se jouer aussi sur la fraîcheur dans la deuxième partie du combat, parce que je le rappelle, c'est un combat qui a en 12 reprises. Et donc, ça risque de poser certains problèmes pour celui qui sera le moins frais en fin de combat. Je pense que la clé elle va se jouer vraiment tactiquement du côté Samir, où il va essayer de casser la distance et de rentrer. Et par contre pour Yvan de le tenir à distance. Fin de ce bon premier round. On va écouter peut-être le coin bleu. Là, Samir, hein, avance, vite de reculer. Ça va, Samir? Dans l'œil, Il est un peu dans l'œil. T'as rien dans l'œil, Samir. Travaille des bras avant plus secs. Hein? Des bras avant plus secs, je suis d'accord? Samir, tu laisses boxer, tu laisses installer, t'as fait un beau truc, tu l'as contré une fois, t'as pas suivi. Casse ta distance, Samir, c'est quoi? Tu restes trop loin de lui, tu laisses installer, là, c'est pas la boxe que tu dois faire. Je sais que là, t'es chaud maintenant, t'es bon. Faut y aller, mon frère. Hein. Faut pas attendre, Tu vas, montre les Prends mains. un petit peu ça. très bonnes orientations, c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il rompre la distance, s'approcher et enchaîner, peut-être en travaillant encore au départ. De barrière très courte. On a revu ça. Deuxième reprise. Et voilà, ce petit Ça l'a déstabilisé. crochet Ça- semi-percute, oui, qui l'a fait perdre un peu l'équilibre. Début de la deuxième reprise. Ouais, attention à droite. Attention. Et c'est c'est lui. Kasmi qui vient de toucher. Voilà. Accélération de Mendy. Oh, il recule Kasmi, il est en il a été touché, difficulté. il a été touché. Oh là là, ça va Il est être en compliqué. difficulté. Il est en difficulté. Oh, les coups sont secs et arrivent. L'impact des coups est impressionnant. Chez Mendy qui a plus de 50% de victoire avant la limite. On Il a vient vu de que passer. sur un coup, il était capable de renverser la situation. Et il a Attention. bien touché. Mais Kasmi est très courageux. Et c'est un combattant qui a de l'expérience. Rappelons-le. Il est dur au mal, Kasmi, il va falloir qu'il le soit parce que si les coups rectilignes comme ça fusent chez Mendy, bien en ligne. Bon, il a gagné en puissance, on le voit avec ses crochets. Un travail qui a été fait très précis par tout le team de Giovanni Boggia, un travail très sérieux qui fait qu'il progresse. Kasmi vient de se faire contrer encore avec le bras arrière. Il se fait Il est prendre obligé en de prendre compte des risques, mais oui. systématiquement. Il se fait prendre en compte parce qu'il prend des risques et il n'est pas dans son état naturel, normal. Il a été vraiment touché, il est éprouvé donc depuis ce coup. Il est encore éprouvé, il est un petit peu sur les talons. Ça va se compliquer pour Samir Kasmi. Mais quel cœur, hein. C'est ce champion exemplaire qui boxe maintenant depuis 12 saisons déjà, qui fait pas de bruit, toujours prêt, toujours généreux dans l'effort et d'une grande humilité. Alors sur le ring, quel tempérament, mais ça va être compliqué. C'est vraiment un guerrier. Hein, parce Oh, c'est un qu'il guerrier. il a été touché, il est revenu dans le combat et là c'est lui qui bouscule Yvan Mendy sur la fin de round. Mais il manque de qualité, de justesse dans ses coups hein, et de précision. Oui, il va falloir vraiment qu'il trouve l'ajustement de partir soit avant Yvan Mendy, soit après, pour pas se faire contrer comme il a eu tout à l'heure. Mais bon, on sait que c'est un garçon courageux et puis il va aller jusqu'au bout. Beaucoup de justesse hein, dans la boxe, il ne se précipite pas. Hein. Yvan Mendy, on sent une certaine maîtrise. Il maîtrise, il contrôle le combat, oui. il contrôle l'adversaire, il l'amène là où il veut l'amener sur son bras arrière droit, donc qui est très efficace. Hein. On a vu sur un coup, il est capable de retourner une situation.
combat très engagé, et Samir qui est quand même sur l'adversaire, qui lâche rien. Il est obligé de prendre des risques. Il est plus petit, plus court. Il est obligé de réduire la distance et de prendre des risques, travailler à l'intérieur. On le voit avec ses crochets, quelques supercuts qui peuvent passer. Et il est prêt. Il est prêt pour ce combat. Quelle bonne reprise pour Mendy, qui domine ce début d'affrontement. Fin de la deuxième reprise. Fais attention. Bah, tu vas pas te péter la main sur sa tête quand même. Tape plus bas. T'es tapé en hypercute. Fais attention à son crochet gauche là. Tout le temps. Il a que son crochet gauche. Pierre, t'es trop en train de reculer. avec notre champion du monde des super lourds. Oui, avec un futur champion olympique, hein, je n'ai pas peur de le dire, en compagnie de Tony Yoka. Tony, tout simplement, où en êtes-vous de votre préparation à quelques mois de Rio? Je suis en plein dedans, là. On est maintenant à 4 gros mois, voire 5 maximum des Olympiques. Donc forcément, ça s'intensifie. On a de moins en moins de temps. Un mot sur le combat que vous êtes en train de regarder avec attention. Je vous observais, Tony. On sent que notre ami Yvan Mendy a pris un avantage sur Kasmi. Il a pris un avantage sur le dernier round. Maintenant, c'est vrai que c'est parti très fort. Donc on sent qu'à tout moment, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Merci Tony d'avoir été avec nous. Ramenez-nous la petite médaille qui va bien de Rio. Ah, ça serait formidable. On a entreaperçu quelques secondes, on va le revoir plus précisément plus tard. Mais les trois juges, et c'est un fait nouveau, voilà, ils ont un casque. C'est pas pour faire beau, tout simplement, c'est la décision de la WBC pour les isoler et pour leur permettre d'être plus concentrés, pour ne pas être sujet à l'ambiance qui règne et pour donc être plus, je dirais, Moins influencé. moins influencé. Voilà, exactement. Avoir une certaine neutralité dans la mesure où quand on boxe à domicile, ça pose effectivement, c'est un avantage pour le boxeur qui est à domicile. Encore que là, ce sont deux boxeurs français qui disputent le titre. Donc les deux sont à domicile et c'est rare qu'on arrive à trouver des combats de cette intensité avec des titres disputés par deux boxeurs français. Pas de temps mort dans ce combat. Intervention de l'arbitre, monsieur Delpierre, qui sont très rares. C'est toujours bon signe quand on ne voit pas un arbitre dans un affrontement. Attention, petite droite en sortie de corps à corps qui vient de le toucher à la tempe. Oh là là, le crochet gauche, il prend des risques énormes en balançant un crochet gauche comme ça, il se découvre. Il se découvre, il a commencé un bon début de round avec une bonne intensité. Le seul problème, c'est qu'il est obligé de se découvrir et puis Yvan Mendy utilise la brèche et le contre de temps en temps. Mais c'est vrai que le début de round avait mis Samir une bonne intensité. Kasmi, champion donc de France en super plume en 2011-2012. Puis derrière en 2013-2014, deux championnats de l'Union européenne. C'est juste le niveau en dessous du championnat d'Europe lorsqu'il avait battu Samir Ziani et Sébastien Cornu. À Clichy d'ailleurs, dans la salle Racine. Match de haut vol, très serré, intense, comme tous les combats d'ailleurs du fougueux Kasmi. Et on sent un petit peu la différence de catégorie. Eh oui, il y a un boxeur qui vient des super plumes, un des légers. Il y a une différence de niveau aussi. Après, il prend des risques, il ouvre la bouche, il met tout ce qu'il a. Ça va être très compliqué. Il n'a pas trop le choix. Ça va être très compliqué pour Kasmi. À Yvan qui gère parfaitement son combat, qui contrôle bravant, qui enchaîne ses actions, ses attaques et qui est plus fort. Là, on vient encore de le toucher. Il est déséquilibré. Il est en difficulté. Surtout que Yvan tape fort, lui fait mal sur un coup. Et donc effectivement ça freine des fois certaines, on va dire, les ardeurs de Samir. Donc il doit faire attention, mais il est obligé d'y aller pour faire la différence. Et c'est ce qui fait ça l'expose et des fois il se fait contrer. Il met une intensité. Mendy ne laisse pas il marche en permanence sur lui. Il n'y a pas de temps mort. Troisième round. Quelle bataille. Il travaille sur le déclenchement adverse. Il oblige Kasmi à déclencher. C'est lui qui termine les actions. C'est lui qui met la puissance sur les coups. Et c'est lui qui est le plus efficace. Et quand il rentre dans son coin, Kasmi a du mal. Troisième reprise. Il tombe. Et toi, tu dois rester concentré. Tu dois pas être mauvais quand tu l'as touché. Il reste bien droit sous le pied. Quand tu l'as touché, continue. Mais tu te juges pas en même temps. Sois exigeant avec toi-même. Continue à être bon. T'es bien relâché. C'est très dur pour nous sur ce rythme-là. Tu arrives à le garder. Ne recule pas trop. Parce que
que ça le fatigue plus quand tu avances. Il doit résister, c'est plus dur. Mets bien tes jambes. Mets bien tes jambes. Fais-le bien boire parce qu'il fait chaud. Donne le maximum sans que ça te fasse du mal. Faut voir ton banderole. Mets la tête. Mets la tête. La tête. Soignador. J'aime toujours la relation entre Boggia et ses boxeurs. C'est le début de Toujours une la relation très calme, quatrième forte, reprise de confiance. des supporters. Oui, il faut savoir que pendant ces moments-là, c'est très essentiel d'avoir vraiment un homme de coin, ce qui s'appelle un homme de coin, pas seulement qui vous accompagne, mais qui vous connaît, qui vous dit exactement comment ça se passe pendant le moment, comment il faut réagir. Et c'est vrai que c'est souvent les hommes de coin qui vous donnent la solution et savoir quoi faire pendant l'instant. Alors, quatrième round. Ce qu'on a pu remarquer, Oh, le crochet gauche. c'est la sérénité d'Ivan Mendy dans le coin. Il n'est pas essoufflé. Oh, et il est grimace parfaitement maintenant. brillé. C'est maintenant. Et Kasmi lui. a mal. Kasmi a mal. Il y a eu le crochet touché au gauche. corps. Le crochet droit derrière. Il a été touché. Il a été touché au corps. Il est obligé de reculer pour récupérer. Le challenger est en difficulté. Oui, absolument. Oh là 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 là. Il y a un travail de destruction. Il le savent. Travail au corps. Oui. Ouf. Il fait mal, Mendy. C'est un frappeur, hein. Ce n'est pas un puncher, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup de déchets, une précision, un contrôle. On est sur une lancée pour aller atteindre des objectifs beaucoup plus élevés. On en a encore l'illustration avec ce croche, ce direct du bras arrière. On sent une grande maîtrise de la part de Mendy où il prend son temps, il regarde, il part pas pendant, il attend vraiment la fin de la série de Samir pour pouvoir le contrer. Et soit justement avec un crochet gauche, soit avec un coup au corps. Et là on voit vraiment l'expérience. Voilà, il avance vers lui calmement et garde haute. Il lui coupe la route. Comment Kasmi peut-il trouver la solution? Parce qu'en même temps, ce n'est pas un gros frappeur. Ça serait peut-être d'aller se coller un peu plus à lui, d'enchaîner et de le bousculer, parce que c'est une telle mécanique il est au-dessus. On voit encore que là, il vient de toucher avec son bras arrière. Avec son bras arrière droit, il est très efficace, très efficace. Et puis, c'est pas un gros frappeur, hein, comme l'attestent ses 5 victoires. Avant la limite sur ses 19 succès seulement, Kasmi. Non, comme dit Dominique, c'est vraiment de le bousculer, de l'empêcher de s'organiser, de boxer et vraiment de le faire reculer afin de pouvoir, sur un contre de Mendy, le toucher, sinon ça va être très compliqué. Mendy donne l'impression vraiment de dominer. Quelle maîtrise. Contrôle l'adversaire. On le voit sur ses esquives, il est en contrôle. Hein. Et on sent qu'il peut accélérer encore à tout moment. Il a de la marge dans ce combat. Kasmi a le poing levé, mais le visage est marqué. C'est dur, il est courageux, mais c'est compliqué pour Samir Kasmi. Un champion du monde, il commence le round comme t'as fait. Il finit pas comme N'hésitez pas à intervenir. Le hashtag, bien sûr, Box21, pour participer activement à cette grande soirée. C'est là, comme on disait, les hommes de coin sont très importants. Et là, dans le coin de Samir Kasmi, ils doivent lui donner des solutions. Ils doivent l'aider plus ou moins à trouver. Parce que c'est vrai, face à lui, il a une machine qui ne se désenraye pas. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors quand Boggia parlait à son boxeur en disant que tu m'as fait un début de round comme un championnat du monde, il se projette déjà dans le futur. L'ambition, c'est d'un jour d'être champion du monde. Un petit mot d'ailleurs sur un boxeur anglais qui s'appelle Terry Flanagan, dont on va diffuser mercredi soir en exclusivité sur l'équipe 21, son championnat du monde. Le boxeur de Liverpool qui affronte un compatriote de Liverpool, Matthews. Il est invaincu, Flanagan, il est formidable. C'est le titre WBO en jeu. On va se régaler donc mercredi soir à 20h30 pour une nouvelle grande soirée de boxe en exclu sur l'équipe 21. Pour le juge A, Mendy 40, Kasmi 36. Pour le juge B. Les soirées organisées par Malamine Koné à Levallois et au Cirque d'hiver étaient parfaites aussi, puisque même les combats d'encadrement, c'est des combats de haut vol.
On a eu droit à vraiment de belles soirées. Ça fait du bien à la boxe. Au contraire, on en avait besoin depuis un moment. Donc c'est vrai que, après, je dis toujours, à Levallois, c'est un temple prestigieux. Et c'est vrai, là, ce soir, on voit des beaux combats. Attention au contre. Et pointage, donc comme j'évoquais les juges, donc les 3 juges au boarding avec leur casque jaune, la WBC maintenant officialise le pointage. Après 4 rounds, ils annoncent officiellement le pointage. 40-36, 3 fois en faveur de Mendy qui a donc gagné logiquement les 4 premiers rounds. Une règle qui est en vigueur depuis quelques années déjà. Et qui n'est pas toujours respectée d'ailleurs. Qui n'est pas toujours respectée. Là, c'est très bien parce que ça permet aux hommes donc de coin d'orienter le match. La difficulté pour Samir, là, c'est vraiment de soit partir le coup avant Yvan Mendy, soit après. Parce que dès qu'il finit ses séries, Samir, la sentence est immédiate. Yvan le compte soit en crochet, soit au coup encore. Et là, la complication est là pour Samir. Il vient de prendre une série de courts crochets qui ne paraissent pas anodins, mais qui n'est pas forcément donné avec tout l'impact et toute la puissance, mais qui marque des points et qui usent. Hein. Même s'il réagit, on voit la différence d'efficacité. Kasmi qui recule dans cette fin de 5e round. Oh là là, le crochet gauche, mais c'est involontaire, c'est dans l'élan. Ouais, c'est rien. Il y a du respect, mais il perd son round encore. La 5e reprise. Allez, dans le coin un peu de Samir. Lève ta main. Elle est trop basse. T'entends? Colle-le, Samir. Travaille le port face, sois un peu plus rapide. Respire. Et Pierre, qui est avec l'ancien champion, enfin le champion de France des poids légers, qui d'ailleurs avait perdu son titre devant Mendy il y a 3 ans, c'est Marvin Petit. Oui, Marvin Petit qui est blessé, qui devait participer. On compatit avec vous à cette très belle soirée. Marvin, tout simplement, votre regard d'expert sur ce combat, on sent beaucoup de gestion, beaucoup de sérénité chez Yvan Mendy. Et il est serein, il est sûr de lui en fait. Il boxe propre, c'est un guerrier. Et je pense que pour l'instant, l'avantage est de sourire. Est-ce que vous pensez que ça va aller au bout? Après, sur un coup, tout peut arriver, comme Kasmi, comme Mendy. Tout peut arriver. C'est un combat qui est serré, c'est un combat de guerrier, mais Mendy, il est sûr de lui. Merci beaucoup, voici l'analyse donc de Marvin Petit, qu'on aurait dû voir sur le ring, mais qui est blessé. J'aurais dû me voir, j'aurais fait du beau spectacle. Il est sympa, Marvin. Quand on lui donne le micro, maintenant il ne le lâche plus. Hein. Voilà. Attention, alors, sur le ring, donc un petit problème de bandage. Il y a un break, ça tombe bien. Donc, c'est au niveau de l'élastoplast qui protège le gant. Et pendant ce temps-là, vous voyez Patrick Bois Junior. Patrick Bois dans son vestiaire, à combien? À 1 heure environ de son championnat d'Europe des poids mi-lourds. Patrick Bois Junior, que vous allez découvrir pour la première fois sur l'équipe. C'est un boxeur de tempérament, 25 ans, orgueilleux, capable de tout. C'est pas le favori, parce qu'en face, le russe Mikhalkin est très fort, mais on ne sait jamais, on le souhaite. Pour ce boxeur attachant, on dirait un peu plus ultérieur. C'est un guerrier. Bah oui, lui aussi. Allez, on revient. Encore 2 minutes. Dès que Yvan Mendy accélère, donc il met en difficulté systématiquement son adversaire. D'ailleurs, maintenant, il va falloir peut-être qu'il change de rythme. C'est-à-dire qu'il a une avance confortable. Mendy, comme un champion d'ailleurs qui est capable, je dirais pas d'abréger de combat, mais simplement de passer à une vitesse supérieure. Et peut-être qu'il va écouter d'ailleurs en voyant cette séquence-là, mais il a les moyens de gagner avant la limite peut-être. Ah oui, il a les moyens. D'ailleurs, il le prouve sur des séquences comme celle-ci où il accélère. Mais effectivement, comme on lit dans son coin comme un champion, il faut avancer calmement, sereinement, ce qu'il a fait au début. Et là, on voit tout de suite la sentence sur des crochets là. Et dans son coin, Mendy, on lui demande d'avancer. Et d'élever le niveau parce que l'intensité du combat, parce qu'ils sentent bien qu'il y a Samir qui est sur le point de rupture. Chaque fois que ça accélère un petit peu
chez Mendy. Derrière il y a une rupture. Mais quelle solidité hein. Chez Kasmi, quel cœur. C'est formidable, vraiment. C'est ce qu'on aime dans la boxe, c'est des boxeurs comme Samir qui donnent tout. Et là, il le prouve encore. Parce que croyez-moi que c'est pas évident avec tout ce qu'il vient de recevoir depuis ses débuts de combat. Mais à il chaque est fois, toujours là. Kasmi a fait des combats inouïs. On se souvient encore d'ailleurs, il y a 3 ans, un championnat d'Europe qu'il avait disputé contre Devis Bosquiro. Le même Bosquiro qui avait perdu son titre devant Romain Jacob. Il avait fait un combat inouï. Comme d'ailleurs dans le championnat de France de Super Lune devant Romain Jacob. Samir Kasmi est un boxeur qui ne triche pas. Il est toujours à son niveau, il donne toujours le maximum et il donne toujours ce qu'il a. Et il a eu la malchance de tomber systématiquement sur des boxeurs qui étaient mieux classés que lui et chez eux. Il n'a jamais eu une carrière facile, protégée, comme on dit un peu dans le jargon. Il va boxer à domicile. Voilà, il est allé chercher des succès, ce qui explique son nombre de défaites. 11 défaites, donc, pour 19 victoires et un match nul. Il est là encore le point rageur, Kasmi, qu'on va écouter dans son coin. Fin de la 6e reprise, nous sommes à la mi-combat. 6 reprises d'effectuer, il en reste autant à accomplir. Sa mère, faut que tu lâches plus tes coups. Hein? Colle-le et durcis. Colle-le et durcis. D'accord? Hein? Samir, tu dors là. Arrête-toi. Casse la distance. Samir, regarde-moi. Casse la distance. T'es trop loin des bruits. T'es très loin. Casse la distance. Même si tu mets pas de coup, tu t'accroches. Tu casses la distance en bas, en haut, dans les bras. Comme on avait dit, il a les mains trop hautes. T'es pas le cul pendant 12 secondes. C'est terminé là. Tu vas vous avec tout. Travaille encore. Casse la distance. C'est maintenant ou jamais. Reste pas travailler de près. T'entends? Colle-le, ne recule pas. Réveille-toi, merde. Allez, c'est parti. Hein? Chevalier d'or. C'est le début de la 7e reprise. Allez, pense à Maxence. Début donc de la 7e reprise. Les orientations données à Samir Kasmi sont bonnes. Simplement, la mise en œuvre comment peut-il les appliquer compliquée face à un Ivan Mendy qui est difficile à gérer, qui est difficile à manœuvrer, donc qui contrôle son match. Systématiquement, en contre-attaque, touche. S'il travaille comme ça, en uppercut, en collant, il y a des ouvertures et il peut un petit peu réduire la différence. Et ses chances augmentent, même s'il est dominé. Oui, Jean-Philippe, il peut essayer effectivement, mais sur 2-3 coups, pas sur 4-5 coups, parce qu'après, la sentence, elle est immédiate. Et quand il se colle, il reste collé, puis ils vont se servir, attention à la série. Une petite séquence un peu interdite, en s'accrochant comme ça. Alors que le combat est très clair. Fort heureusement, entre ces deux boxeurs qui se respectent. Le gratin des boxeurs français, mais on a aussi les gratins des juges arbitres européens autour du ring. D'ailleurs, parmi les meilleurs qui sont en activité. Dont 2 Italiens. 2 Italiens et 2 Français. Ils sont tous les 2 WBC. Voilà, la pression de Samir est bonne. Et voilà, il faut qu'il reste dessus, il faut qu'il colle, il ne faut pas qu'il empêche le bel uppercut. Il faut qu'il empêche vraiment Yvan de s'installer. Voilà, il faut vraiment qu'il se colle, voilà, comme ça. Attention au contre. Attention! Oui, oui. Sur le crochet gauche, il a été touché. Il va être long ce round, encore 1 minute. Qu'est-ce qu'il est bon. Pourtant il souffle un peu, il souffle et il souffle. Attention, quand il est comme ça. Non, il est coupé à l'arcade droite, ça saigne. Et d'ailleurs il est obligé de s'essuyer avec son gant droit, ça va le gêner, le déconcentrer, il n'a pas besoin de ça. C'est la seule chose qu'on peut reprocher à Ivan Mendy, c'est de ne pas être suffisamment agressif parfois. Quand il touche, il lâche, et c'est lui qui prend le coup. Mais quand il touche, il ne se jette pas, il ne se projette pas comme le font les grands boxeurs américains
qu'on connaît lors des championnats du monde. Il se laisse vivre. Mais alors, quelle réaction de Kasmi merveilleuse. Incroyable. Ce qu'il a fait là, il y a quelques secondes, il était au bord de la rupture, il a réagi. C'est lui qui a inquiété Mendy. Quel cœur. Il mérite tous les mots. Kasmi est impressionnant, même s'il est dominé. Ouh. C'est un boxeur qui lâche rien. Sois plus mobile avec. Il m'a pas touché, je le sais. Et sois plus mobile avec tes jambes, tu n'es pas obligé d'attendre là-bas. C'est mieux quand tu es sur tes jambes parce qu'il n'arrive plus à te suivre. Donc soit sur tes jambes, soit loin, voilà, soit juste sur tes jambes. Sur tes jambes. Hein? Reste pas près de lui. Passe-le, je sais pas comment il est dans l'état qu'il va finir, il va aller à l'hôpital. Très mieux d'arrêter. Avance un peu, Yvan, passe la poche de garde. Tu te concentres. Sois très dur avec lui. Pas de bêtises, Yvan. Sois loin de lui à chaque fois avec les jambes et tu joues avec lui. Il va plus le jouer. Ferme bien tes mains, tape pas sur le haut du crâne, continue à le savater au corps dès que tu as l'occasion. Il va s'arrêter sur un coup au corps, ça se trouve. Allez, sois concentré, fais du zéro. Soigneur d'or. Huitième reprise. Allez, tout le monde. Surprenant dans cette réaction au crochet droit de Kasmi, comme on l'a vu sur ce ralenti. Dans la douleur, il a une réaction de guerrier. Il a l'arcade droite. Oui, mais qui a été bien soigné. On a stoppé pour l'instant dans la minute de repos. Un peu l'hémorragie. Lui là, Yvan, il a monté son niveau de complication en bougeant comme ça. C'est difficile à Samir de s'approcher. Et toujours beaucoup d'ambiance là dans cette magistrale soirée au lieu de la boxe depuis maintenant 23 ans. Tellement de belles soirées, hein, Souleymane? Ah oui, quelle soirée d'ailleurs. Oui, Souleymane, s'il a boxé ici, pour à la fois des titres nationaux, européens et mondiaux. Exactement. Que de bons souvenirs. Il est par terre. Oh, la blessure à nouveau vient de se rouvrir. Tout doucement, je pense qu'elle s'aggrave aussi. Ce serait bien que le médecin 8e round puisse regarder. Mais c'est vrai que ces combats usent. C'est-à-dire que Kasmi avec son orgueil, c'est formidable, mais en même temps, il ne faut pas renouveler. Alors, il n'y a pas beaucoup boxé, je le disais, son dernier combat, c'est il y a presque un an. Mais devant les adversaires comme Mendy, comme ça, qui savent, qui usent, il prend des coups. Attention. Oh là là, le direct du droit. Même si Kasmi fait un petit signe comme ça, on se rend compte sur ce magnifique gros plan. On se rend compte de l'impact et de l'intensité. Après, c'est vrai, Dominique, qu'un champion doit être capable, à un moment donné, d'abréger, de conclure. C'est le seul petit reproche qu'on peut faire pour passer à l'étape supérieure. Mais il l'a fait devant l'Anglais, devant Campbell, puisqu'il l'a battu chez lui à Londres. Donc, peut, je pense, passer à l'étape supérieure, Yvan Mendy, donc, et s'acheminer vers un championnat du monde. Comme il est sous contrat également, donc au niveau promotionnel avec M. Koné, je pense que ça va pouvoir se faire sur les prochains mois. C'est sûr que le visage, tellement marqué. Ah, c'est impitoyable, ce gros plan. Fin de la 8e reprise. Mets-nous dans la gueule, On a bien besoin de ces 60 secondes de repos. Avec l'interview de Samy Traoré. Et Samy Traoré avec Pierre. Oh là là, il y a une super soirée. Quel plaisir d'avoir le grand Samy Traoré avec nous, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Samy, est-ce que vous vous régalez ici dans cette salle? L'ambiance commence à monter dans la salle Marcel Cerdan. Oui, je me régale. Il y a eu des beaux combats depuis le début de la soirée.
Et puis avec ce combat-là, je crois qu'il y a énormément de supporters, donc c'est vrai que ça donne une belle ambiance. Qu'est-ce que ça donnerait, Samy Traoré, sur un ring de boxe? Faut voir. Je suis venu avec mon entraîneur de boxe, justement, ça fait 1 an que j'en fais. Je fais de l'anglaise en amateur depuis 1 an, puis ouais, ça se passe bien. C'est un autre sport, ça n'a rien à voir avec le football, mais c'est intéressant aussi. Ouais. Merci Samy d'avoir été avec nous. On rappelle, vous passez vos diplômes pour devenir entraîneur. Voilà, peut-être le futur entraîneur du Paris Saint-Germain, Jean-Philippe. Ça serait pas mal ça. J'aime bien. Oh là là, la droite. Oh le pauvre. Oh sur la droite, ça va être. Il est très mal. Il a très mal. 2 minutes 40 secondes dans ce 9e round. Peut-être que M. Dolpierre va le déclarer KO. Il se relève, il peut faire l'arrêter. Non, mais c'est judicieux. Samir Khasmi est orgueilleux, alors il le regrette. C'est toujours quelque part un peu humiliant. Il ne peut pas comme cela. Hein. Non, et c'est plus sage parce qu'il y avait quelque chose d'inéluctable. Et puis que j'en parlais de protéger sa santé. Donc bien sûr que c'est frustrant pour lui, il est malheureux. Mais Mendy était trop fort ce soir. Il était trop fort. Khasmi a donné tout ce qu'il pouvait. Et Mendy va le voir, et c'est bien. Qu'Yvan Mendy aille le voir. Un boxeur méritant, Samir Khasmi, on ne peut rien lui reprocher sur son attitude pendant le combat. Et c'est magnifique. Courageux, il le démontre à chaque sortie de combat. Mais effectivement, quand il n'y a pas d'issue, ça ne sert à rien. Qui a abandonné sa ceinture pour se consacrer à l'échéance mondiale. On revoit au ralenti. Oh là là, le crochet gauche qui fait sauter le protège-dents et qui... Et ce ne sont pas les coups les plus nets, mais c'est la fatigue, l'accumulation des coups. Même si le crochet gauche était bon. Voilà, mâchoire. Comme cela, le visage qui tourne. C'est des coups circulaires qui sont... C'est des coups circulaires qui sont très très dangereux. Surtout qu'on ne les voit pas venir comme là, le crochet l'a surpris et a eu la droite derrière. Puis lui s'est mis à genoux tout de suite en disant que c'était vraiment difficile. Et je crois que c'est le cumul, c'est la fatigue. Simplement, on arrive vers le dernier tiers du combat et il a beaucoup donné. Mendy qui gagne ce soir son 34e combat, 17e avant la limite. Il faut maintenant qu'il vise le niveau supérieur. C'était donc un titre international WBC. Maintenant, Mendy, c'est le championnat d'Europe, voire peut-être au-dessus. On va écouter la décision dans quelques secondes. Khasmi qui est dans son coin, qui récupère. Il a fait ce qu'il pouvait, hein, Samir Khasmi, avec ses moyens. Mais Mendy était trop fort ce soir. Et on se rend compte aujourd'hui à quel point Yvan Mendy a progressé. Hein. Depuis maintenant 10 ans, il y a une progression régulière. Oui, effectivement, c'est vrai qu'en France, on aime beaucoup les titres mondiaux et européens. Mais il faut savoir que dans une carrière, c'est bien de faire des combats internationaux pour apprendre tous les jours avec des boxeurs qui n'ont pas le niveau mondial, mais qui sont juste en dessous pour préparer et devenir un bon champion du monde. C'est vrai. Alors Mendy qui pose avec Giovanni Boggia, un petit signe de la main. Bravo les gars. Vous restez avec nous, hein. Vous restez bien entendu avec nous parce que on a ce combat. Et puis Patrick Bois Junior dans son vestiaire, maintenant le championnat d'Europe qui approche. Moment important, championnat d'Europe des poids mi-lourds. Et si ce soir on avait un nouveau championnat d'Europe, on a vu hier Cédric Vitu gagner de quelle manière? Peut-être que ce soir, mais ça va être compliqué. Bravo Mendy qui sportivement porte Samir Khasmi. C'est une belle façon de lui rendre hommage. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait, Samir et Jean-Pierre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est donc déclaré vainqueur de ce combat par KO technique, 2 minutes 33 dans la 9e reprise. Et toujours champion international pour le World Boxing Council, Yvan Mendy. Et il trouve le moyen, Samir Khasmi, de sourire et de faire un petit signe à Souliman avec la jambe parce que c'est un petit clin d'œil au kickboxing. C'est clair, kickboxing, voilà, boxe française. Voilà. Et Pierre avec
notre champion. Voilà, Yvan On va Mendy. s'approcher un petit peu, Yvan. On lui laisse le temps de s'installer avec sa ceinture. Tout simplement, Yvan, on vous a senti parfaitement serein, on vous a senti dans le contrôle pour ce combat. Ouais, bah, le travail, ce qu'on a fait à la salle, bah, ça a porté ses fruits. Hein. Vous savez, on s'est fait la misère pendant pas mal de temps. Donc voilà, et on voit là le résultat. Donc satisfait du combat, mais il y a toujours des petites choses à travailler. Hein. Vous savez, c'est comme ça, on est des insatisfaits, nous. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut travailler encore. Yvan, la suite, c'est travailler pour faire quoi? C'est quoi l'après-combat, l'après-victoire ici face à Kasmi? Bah, le but, c'est de redéfendre le titre pour pouvoir monter dans la fédération World Boxing Council. Donc voilà le but. Ensuite, voilà, pourquoi pas devenir challenger au titre et pourquoi pas défier le champion du monde. Voilà le but. En tout cas, vous avez enflammé la salle Marcel Cerdan ce soir, Yvan, vous en avez conscience? Ouais, bah, je tiens à remercier tout mon public de Pont-Sainte-Maxence, les amis, la famille qui se sont déplacés. Ça fait vraiment plaisir et c'est grâce à eux. La victoire, elle est pour eux. Tous ceux qui se sont déplacés. J'ai été suivi par la famille aussi au Sénégal, ça fait plaisir. Donc voilà, je voulais leur rendre hommage par ce combat. Et bien voilà, les messages sont passés. Merci Yvan, très belle victoire d'Yvan Mendy, mon cher Jean-Philippe. Ah ouais, sur ces images douloureuses, hein, on a eu mal et heureusement que l'arbitre est intervenu pour arrêter parce que ça devenait de plus en plus compliqué, voire dangereux pour Samir Kasmi. Alors, et on va d'ailleurs avant de faire un petit break, alors qu'il souffle, il a besoin de souffler, il est conscient. Pierre avec Michel Soro parce que